devient absolument sidérant. J'aurais aimé être des nôtres ce matin. Et on a une volonté aussi que la Poste puisse se maintenir à flot. Des risques de fermeture de guichet de la Poste. Il y a des bonnes idées quand même. On parlait tout à l'heure des maisons France Service. Le seul problème, je pense, c'est que ce modèle ne va pas suffisamment loin, parce que ce qu'on a pu remarquer en fait au travers des maisons France Service, c'est que si vous voulez, les opérateurs qui ont la charge en fait d'accompagner les administrés qui se rendent dans ces maisons, en réalité, ils font de l'accompagnement numérique, c'est-à-dire en fait ce que la personne n'arrive pas à faire chez soi. Eh bien, dans les maisons France Service, il y a ce soutien pour leur permettre, par exemple, de pouvoir aller plus loin dans leurs démarches administratives en ligne. Nous, ce qui nous paraîtrait vraiment intéressant, c'est que ces maisons France Service, d'ailleurs, d'abord, soient totalement intégrées à la gestion en fait, des communes, et qu'on reste évidemment dans ce partenariat-là avec la Poste, avec la CAF, avec le Trésor public, etc. Mais que véritablement les moyens soient mis pour qu'il y ait un accompagnement réel et concret qui puisse être mis en place au bénéfice des administrés. Ce faisant, ce retrait, ce recul en fait, des services publics sur nos territoires pourra là véritablement être cassé. Et c'est une nouvelle dynamique qu'on pourra relancer pour permettre à maintenir ce lien, mais en réalité, véritablement, d'aider les administrés à sortir d'une part de l'enclavement lié à l'augmentation du numérique, mais aussi pouvoir réintégrer véritablement des services publics. Après, il y a la question aussi des compensations. On en parlait tout à l'heure. Alors là, évidemment, ça nous ramène au PLF 2027. Évidemment, ça nous ramène à la réalité. Mais sans vouloir faire de politique politicienne ici, je pense quand même que l'État doit réussir à baisser son train de vie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'économies à faire par rapport au train de vie de l'État. Et c'est vrai que parmi les grandes dépenses publiques, les collectivités font partie des trois grandes dépenses. Mais si vous voulez, moins de dotations, je crois il y a un manque à gagner de 5 milliards, je crois, sur 2026, me semble-t-il. Je pense quand même qu'in fine, ce sont les administrés, c'est les Français au quotidien qui en payent le prix fort lorsque les collectivités sur le terrain n'arrivent pas à assurer véritablement c'est moins un manque à gagner que la recherche d'économie, puisque Sébastien Lecornu annonce régulièrement des milliards d'euros d'économies, mais on attend toujours les annonces. Peut-être les fera-t-il après l'été. Enfin, je ne voudrais pas non plus faire de politique. Par contre, nous avons besoin de garder le lien social avec nos administrés, comme vous le disiez, chers collègues, tout à l'heure. On a besoin de garder ce lien social. Nous réintégrons dans la commune un café, nous réintégrons dans la commune un certain nombre de commerces. Nous sommes une petite commune à côté de Rambouillet, commune de Bullion, dans la vallée de Chevreuse, à côté d'Ophargis, qui vous est cher, Eric. Nous avons 2000 habitants. Donc, vous voyez, on est dans un caractère assez rural. Et c'est pour ça que je tiens là-dessus à pas poser une question, mais en tout cas faire une remarque. Sénateurs et députés qui sont présents, c'est laissez-nous les moyens aux communes de maintenir ces services. Aujourd'hui, l'APC, la Poste nous aide. On a une redevance mensuelle qui nous permet de maintenir cette APC. Demain, peut-être que ce sera supprimé, comme vous l'aviez envisagé il y a 2-3 ans, il me semble. Mais laissez-nous un peu de finances publiques pour que nous puissions garder ces investissements. Oui, il y a une nécessité véritablement à ce que les élus puissent peser pour pouvoir maintenir des bureaux de poste ouverts. Et je crois que pour les communes de 2000 habitants et moins, le maire a un droit de veto si jamais il y a une menace de fermeture d'un bureau de poste. Il y a une nécessité de pouvoir reconcentrer les activités liées au service public pour éviter que l'isolement puisse s'accélérer. Et nous, les élus locaux, vous êtes maire en l'occurrence, nous avons cette maîtrise, cette capacité à faire, et je me joins à votre plaidoyer que l'on puisse nous donner davantage les moyens pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette mission.